Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être avec nous ce matin dans Wake Up, la matinale des fils et filles de Dieu. Réveillez et éveillez, c'est toujours pour nous un plaisir, un bonheur de vous retrouver tous les matins. C'est jeudi aujourd'hui et Dieu a déjà béni votre journée. Dites Amen de chez vous à la maison. Amen. Shalom sur ce plateau, Pasteur Ali, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Le sommeil a été bon, la nuit a été bonne également. Oui, très bien, on remercie le Seigneur. Et c'est une joie pour nous de recevoir à nouveau Madame Fenouille. Shalom, vous allez bien? Très bien, toujours, bon moral. Toujours en pleine forme, avec le pêche de dynamisme. Toujours en pleine forme. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je suis toujours en pleine forme parce que tous les matins, je lis au moins la parole de Dieu. Alléluia. Qui me réconforte. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment la coutume des chrétiens qui veulent toujours renouveler leur force dans le Seigneur. Amani, bonjour. Bonjour Aniel. Ça va bien, hein? Dieu fait grâce, tout va bien. La semaine se déroule bien, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, en effet, voilà, Dieu renouvelle ses bontés de notre vie, donc on ne peut que rendre grâce à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Kate, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour à toutes et à tous. On va bien? Je vais super bien, le Seigneur fait grâce. Gloire à Jésus-Christ. Alors dis-nous, tu parleras de quoi aujourd'hui dans le Trick Box? Alors aujourd'hui, je vous propose 3 astuces pour cicatriser rapidement. Ah, comment cicatriser, hein? On est blessé. Rapidement, un blessé pendant la cuisine, en utilisant un objet. Blessure, hein? Voilà, petite blessure, en utilisant hein? un objet coupant. Voilà. Petite blessure. Petite blessure. Voilà. Sinon, après, on va aux urgences. Rapidement. Amani, avec toi, dans Culture Actu, le saviez-vous? Agnès, dans Culture Actu, nous parlerons de conversion. Gloire à Dieu. Donc, imaginez combien de fois dans le ciel, il y a la joie. Et dans le saviez-vous, nous sommes toujours dans l'univers de la Bible. Nous allons encore découvrir un fait vraiment heureux pour nous par la grâce de Dieu. Ah, super. C'est intéressant tout ça. Avec Amani, il y a de bonnes choses et dans Culture Actu, mais aussi dans le saviez-vous. Avec Madame Fenouille, on parlera de l'alopécie. Comment l'éviter? Ah, ce sera le sujet du jour. Et on a même une présentation qui sera faite. Restez avec nous. Ça sera Wonderful. Vous saurez comment éviter l'alopécie. Et ça nous aidera à garder de bons cheveux. Des cheveux qui nous donneront fière à notre image. Surtout aux femmes. Aux femmes. Allez, on commence cette émission toujours avec notre principe de base. Commencer notre journée en écoutant en premier la voix du Seigneur, son orientation, ses instructions. C'est en méditant ensemble. Pasteur Ali Moussa, partagez-nous la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne ce matin d'être là et de commencer ces moments avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus belle manière de réussir sa journée que de commencer vraiment avec le Seigneur, Amen, dans la communion avec lui et autour de sa parole. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans un texte dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 4 à 5. Il est écrit dans ce passage, « Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, le thème de notre méditation de ce matin, c'est la foi sincère. Et vous savez que ce verset que nous avons lu est extrait de 2 Timothée. Et 2 Timothée est considéré comme le testament spirituel de l'apôtre Paul, parce que chronologiquement, c'est sa dernière épître, et il l'a adressé donc à son fils spirituel Timothée quand il sentait sa mort. Et nous savons tous que les derniers moments d'un homme sont les moments où il a la plus grande sincérité dans sa vie, puisqu'il sait qu'il n'y a plus rien à attendre de ce monde. Donc, on peut être convaincu que Paul a ouvert entièrement son cœur à son fils Timothée et il lui parle de tout son cœur. Donc, ici, il se rappelle de Timothée. Et sur un point bien précis, d'abord, ses larmes, et aussi, deuxièmement, il dit la foi sincère qui est en lui. Alors, quand Paul parle de la foi sincère, ça veut dire quelque part qu'il y a des foi qui ne sont pas sincères. Et Paul est un serviteur de Dieu très expérimenté. Il a été en interaction avec des milliers et des milliers de croyants. Et parmi ces croyants, il a dû faire une classification en voyant des gens qui sont sincères, en voyant des gens qui ne sont pas sincères. Et ici, Timothée, par la grâce de Dieu, fait partie de ceux qu'il a vus avec une foi sincère. Alors, comme nous voulons parler de la foi sincère, commençons par reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un constat amer, un triste constat qu'on peut faire,
Et ce constat, c'est que beaucoup de gens dans ce monde sont guidés par leur ventre, sont guidés par leur intérêt égoïste. Et c'est pourquoi je commencerai par dire, avant de parler de la foi sincère, il y a des gens qui ont ce qu'on peut appeler une foi alimentaire. Et malheureusement, on les trouve d'abord, avant même la foi, on trouve des gens alimentaires dans tous les domaines de la vie. Par exemple, on peut trouver des politiciens qu'on appelle des politiciens alimentaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas supporter d'être autrement dans une position en dehors du pouvoir. Et ils aiment toujours être du côté du pouvoir parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle les intérêts. Il y a à manger. D'autres appellent ça la mangeoire, d'autres appellent ça le mangement. Donc, c'est les ventres qui les guident. Il y a aussi, malheureusement, des journalistes aussi qui sont des journalistes alimentaires et qui troquent leur plume éditoriale, leurs convictions, vraiment même de journalistes, contre peut-être certains intérêts qui peuvent leur être donnés par des personnes à cause simplement d'un article qui est bien écrit, mais qui n'est pas très sincère. Mais aussi, il faut reconnaître, et là c'est encore plus malheureux, qu'il y a aussi des pasteurs alimentaires qui sont seulement guidés par leur ventre dans le ministère. Et tout ce qui est basé sur le ventre n'est vraiment pas quelque chose qui va nous faire du bien. Malheureusement, quand on regarde dans la Bible, on voit que le ventre n'a jamais apporté beaucoup de bien aux hommes. Le péché a commencé avec Adam et Ève. Comment? Parce que tout simplement, ils se sont laissés attraper par le ventre. Quel était le premier péché d'Adam et Ève? C'est une pomme. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ève a mangé, elle a donné Adam aussi à manger. Donc c'est toujours le ventre et c'est là que le péché a commencé. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et en examinant les Écritures, on voit des gens qui ont une foi purement alimentaire. Dans Jean chapitre 6, Jésus avait une fois fait un miracle pour nourrir des milliers de personnes avec du pain et des poissons. Et quand les gens ont constaté cela, certains n'avaient les yeux que sur le pain et le poisson qu'ils ont mangé. Et le lendemain, quand ils étaient venus chercher Jésus, ils ne l'ont pas trouvé au même endroit. Ils se sont renseignés et ils ont appris que Jésus est de l'autre côté de la mer. Ils sont partis de la mer de Tibériade, ils sont partis le rejoindre de l'autre côté, donc de l'eau. Et quand Jésus les a vus, voilà ce qu'ils ont commencé à dire au Seigneur. Maître, nous t'avons cherché partout. Mais comme Jésus ne peut pas être trompé, Jésus a vu leur motivation. Il dit, vous me cherchez, c'est vrai, mais pas parce que vous avez discerné des signes. Pas parce que vous êtes sincère avec moi. Pas parce que vous voulez vraiment le salut de votre âme. Mais parce que vous avez mangé du pain hier. Donc c'est ça, votre foi n'est qu'une foi alimentaire. Et Jésus a dit d'ailleurs, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Alors que Dieu nous garde vraiment d'être conduits par le ventre et de nous laisser influencer et conduits par le ventre quand nous marchions avec lui. Je me rappelle quand l'évangile avait commencé chez nous, eh bien, c'était avec des missionnaires. Et parmi ces missionnaires, il y a un qui a eu le projet d'ouvrir une école. Et comme on me voyait proche des missionnaires, il y a un homme qui est venu vers moi. Il me dit, mais voilà, cher frère, mes dossiers, je veux être recruté dans cette école-là. Il dit, s'il y a des conditions, quelles qu'elles soient, même si on demande si vraiment on croit, il n'y a pas de problème. Hein, et il m'a fait un clin d'œil. C'est pour dire qu'à cause du travail, il est prêt donc à tronquer sa foi. Parce qu'en réalité, il n'est pas converti. Donc, il y a pleinement de gens et que ça, ce n'est pas donc la bonne foi. Deuxièmement, il y a ce qu'on peut appeler la foi guérison. C'est-à-dire des gens qui suivent le Seigneur uniquement pour la guérison de leur corps. Et on voit cela dans l'évangile de Luc, chapitre 17, l'exemple de 10 lépreux qui avaient suivi Jésus avec acharnement. Et vraiment, ils voulaient certainement, oui, la guérison. Et certains d'entre eux ne voulaient que ça uniquement. Parce que quand Jésus leur a dit, bon, allez-y vous montrer chez les sacrificateurs. Et pour dire cela dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire allez constater votre guérison. En cours de route, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Parmi les 10, tous les 9 ont disparu. Tous les 9 n'ont plus pensé à Jésus. Tous les 9 suivaient Jésus uniquement pour la guérison. Ça veut dire que c'est la foi guérison seulement. Il n'y a qu'un seul qui a rebroussé chemin et qui est venu rendre grâce à Dieu, qui est venu suivre Jésus. Jésus même a dit, mais vous n'êtes pas 10, mais il n'y a que toi seul qui est venu. Et celui, apparemment même c'est un Samaritain qui est venu donner gloire à Dieu. Et il a eu au-delà
à cause de sa foi. Et au-delà même de la guérison, Jésus a dit, vraiment ta foi t'a sauvé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent, même dans l'église, uniquement parce qu'ils sont malades et ils veulent la guérison. Oui, Jésus guérit. Et ce matin, si tu es malade, je peux t'annoncer avec beaucoup d'assurance que Jésus guérit de toute maladie. Amen. Mais au-delà de la guérison, Jésus sauve également. Et c'est pourquoi il ne faut pas placer seulement notre foi dans la guérison. Et enfin, donc, pour venir à notre thème proprement dit, la foi sincère. Donc, il y a la foi alimentaire, il y a la foi guérison, et on peut parler maintenant de la foi sincère. Cette foi sincère était celle que Paul avait discernée en Timothée. Et il a commencé par lui dire, par-delà toi, j'ai constaté que ta grand-mère Loïse l'avait, et ta mère Eunice aussi l'avait. Donc, on peut dire que la foi sincère est une foi transmissible. Et cela interpelle les parents pour vraiment être animés de ce foi afin de pouvoir la communiquer vraiment à nos enfants. Alors concrètement, c'est quoi la foi sincère? C'est une foi qui n'est pas basée sur des intérêts matériels. C'est une foi qui n'est pas basée sur des intérêts égoïstes. C'est une foi qu'on place en Dieu, tout simplement parce qu'il est Dieu, tout simplement parce que nous voulons la vie éternelle, tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier, comme l'apôtre Jean l'a dit. Et nous bénissons Dieu parce qu'il y a des exemples dans la Bible, des gens qui ont cette foi sincère. Et peut-être l'exemple, et le seul que nous pouvons prendre à cause du temps, c'est Job. Job, en son temps, était un homme particulier. Parce qu'il était béni par Dieu, mais tous les jours, il louait Dieu, il faisait des sacrifices, il assurait sa communion avec Dieu et il priait même pour ses enfants. Il dit parce qu'il ne sait pas si quelqu'un a péché. Et un jour, Satan, pendant que les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu, Satan aussi est venu. Et le Seigneur lui a dit, Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre. Et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce matin, si Dieu va parler de toi, qu'est-ce qu'il dira? Avant Dieu même, tes voisins, qu'est-ce qu'ils diront? Voilà un homme qui est assez exceptionnel ou bien un homme que nous sommes pressés de voir quitter le quartier. En tout cas, il faut veiller sur le témoignage. Mais Dieu donnait un bon témoignage sur Job. Il dit, personne n'est comme lui. Et ici, Dieu est en train de faire allusion à sa vie d'intégrité, mais aussi à sa foi. Et voilà ce que Satan va dire à Dieu. Mais est-ce que c'est pour rien que Job est en train d'être attaché à toi? Est-ce que c'est pour rien que Job croit en toi? C'est parce que tu l'as béni. Et quiconque qui est béni à la place de Job, eh bien, ne pourrait que te suivre. Dieu a dit à Satan, non, je vois le cœur de Job. Job n'est pas avec moi à cause de ses biens. Il a dit, non, 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 c'est à cause vraiment des biens. Dieu a dit, alors, je peux te livrer ses biens et on verra. Et Satan a détruit toute la richesse de Job en une seule journée. Job ayant tout perdu, jusqu'à même sa famille, parce que ses enfants sont tous morts, il n'a pas renié Dieu à cause de cela, mais il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et la parole nous dit, Job ne pécha point. Et je crois que le diable était dans la confusion, parce il voyait Job, malgré le fait que de la richesse, il est réduit à la pauvreté, était encore zélé pour Dieu. Et Dieu a dit à Satan, qu'est-ce que je t'ai dit? Voilà. Toujours le même, alléluia. Qu'il soit dans les richesses ou bien qu'il soit dans la pauvreté, il est toujours attaché à moi. Job a dit non, 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 il y a quelque chose. Quand même, malgré la pauvreté, il est en bonne santé. C'est une foi guérison, si ce n'est pas une foi alimentaire. Touche sa santé, on va voir. C'est à cause de sa santé-là qu'il te suit. Dieu a dit mais non. Et Dieu a dit à Satan, si c'est ça que tu dis, va attenter à sa santé, c'est-à-dire le frapper d'une maladie. Mais Dieu a donné une limite à Job. Il dit, mais ne touche pas à sa vie. J'aimerais te dire ce matin que le diable peut tout faire comme épreuve dans ta vie, mais il ne peut jamais toucher à ta vie. Et tu vivras tant que Dieu le voudra dans le nom de Jésus. Tu seras rassasié de tes jours au nom de Jésus de tes jours. Et le diable est venu frapper Job d'une maladie terrible, peut-être un cancer de peau. Je ne sais pas, les médecins pourront apprécier et donner leurs mots. Mais en tout cas, il était vraiment souffrant, même dans sa peau. Malgré tout cela, même la femme de Job a dit, quand même cette fois-ci, trop c'est trop, maudit Dieu et meurt. Job a dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Dieu m'a béni, il a donné la santé, mais que je sois en bonne santé ou que je sois malade, je ne l'abandonnerai pas. Parce qu'il est Dieu, je veux être toujours avec lui. Les richesses n'ont pas détaché Job de Dieu. La maladie n'a pas détaché Job de Dieu, parce que la foi de Job est une foi sincère. Une foi qui n'est pas basée sur un intérêt, mais qui est basée sur Dieu et sur Dieu uniquement. Et je prie ce matin que nous soyons tous animés de cette foi sincère et que rien ne puisse nous détacher de Dieu. Que nous ne puissions pas courir après Dieu
à cause des choses matérielles, à cause de la nourriture, à cause de la guérison. D'ailleurs, il y a un secret que nous devons savoir. Si nous sommes attachés à Dieu parce qu'il est Dieu, nous serons surpris parce que nous aurons justement de quoi manger, de quoi boire. Nous aurons tout ce que nous cherchons. Car Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous serez données par-dessus. Si tu es attaché à Dieu, tu as une foi sincère à Dieu, tu auras les aliments, la nourriture qu'il faut, tu auras la santé qu'il faut, tu auras les bénédictions qu'il faut. Que Dieu nous aide à avoir la foi sincère au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, Pasteur Ali Moussa. Avoir la foi sincère, donc notre objectif, n'est-ce pas, Kate? Effectivement, c'est très important d'avoir cette foi en Christ, surtout lorsque nous traversons des périodes difficiles. Il faut s'attacher davantage à Christ comme Job l'a fait. C'est l'exemple parfait, c'est le bon exemple que nous devons suivre. Madame Fenouille, cette foi-là qui fait toute la différence. Oui, c'est pas toujours évident pour certaines personnes, mais je pense qu'il faut s'accrocher. Quand le pasteur parlait, je pensais à quelque chose. Une fois, quelqu'un m'a dit, toi toujours, tu es en train de parler oui, de Dieu, de ton intégrité. C'est pour ça que tu n'avances pas. Ah! Oui. Et j'ai dit à la personne, je préfère avancer par Dieu parce que quand on avance par Dieu, c'est lent, mais c'est sûr. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est vrai. Lent et sûr à harmonie lorsqu'on marche dans l'intégrité comme Job a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. En effet, avec l'histoire de Job, on finit par comprendre que les vents peuvent frapper, la tempête peut faire rage. En tant qu'enfant de Dieu, comme tu l'as dit une fois dans l'émission, il faille qu'on s'attende aux difficultés. Parce que les difficultés, voilà, sont là uniquement que pour démontrer, ou bien pour que le chrétien montre de la foi qu'il a en Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça peut arriver, mais soyons sereins et imperturbables, car tout ira bien. Jésus est de notre barque. C'est évident que nous sommes un chroniqueur alimentaire. Non. C'est la foi sincère. C'est la foi sincère. Pasteur Ali, vous allez prier pour nous ce matin, prier pour toute la famille qui nous regarde ce matin, que Dieu nous aide à avoir la foi sincère, à aspirer à cette foi sincère. Amen. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, comme Jean, pour nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, au-delà de toute autre considération, parce que tu es notre Créateur, parce que tu es celui qui nous a rachetés et qui nous a donné la vie éternelle. Nous voulons te bénir parce que dans ce monde, nous avons, Seigneur Dieu, un Dieu vivant qui est avec nous et qui nous abandonne jamais. Voilà pourquoi nous voulons placer notre confiance en toi, pas dans les choses de ce monde. Et ce matin, nous voulons te demander ta grâce pour chacun de nous, Seigneur, à avoir cette foi sincère et à ne pas te suivre à cause des intérêts de ce monde, à ne pas te suivre à cause de la guérison, à ne pas te suivre à cause peut-être, Seigneur Dieu, des mariages ou à cause de tout ce qu'on peut citer, mais te suivre parce que tu es Dieu. Je prie ce matin que tous ceux qui mettent les choses de ce monde en avant, que tu puisses les toucher et les ramener à la foi sincère. Merci pour tous ceux qui marchent avec toi et qui sont attachés à toi. Fortifie-les davantage dans leur foi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Ali. L'exhortation de ce matin a eu pour thème la foi sincère. Intéressons-nous maintenant à la culture chrétienne avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide. Oui, Aniel, je parlais tantôt de conversion. Il s'appelle Joshua Bassé. Il est né le 22 décembre 2000 en Californie. Il fait ses premiers pas sur scène musicale à l'âge de 8 ans et 10 ans après, il se retrouve en tant qu'acteur dans le rôle de Ricky dans High School Musical, voilà, la comédie musicale. Il a déjà joué dans plus de 30 productions musicales. Il est à la fois chanteur, il est aussi instrumentiste, il est guitariste, il est pianiste. Écoutez bien, cet homme-ci, il était autrefois chrétien, mais il a relâché, il est retourné dans le monde. Il est très important d'avoir une foi sincère. Et voici que le 12 février, il est revenu à Christ, il est revenu dans la maison du Seigneur. Et cette fois-ci, il a tout abandonné, il s'est fait baptiser. Et aujourd'hui, il revient à dire que j'étais comme le fils prodigue et aujourd'hui, ma vie a changé. Il me fallait plutôt rester enraciné en Jésus-Christ, mais comme toujours, l'amour de Dieu a triomphé. Mes péchés ont été pardonnés et aujourd'hui, je suis fils de Dieu et prêt à rendre témoignage des bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui a créé ce déclic de son retour, Amani? Certainement, le Seigneur a touché son cœur, il faut dire, parce que il s'est dit que
je courais après le matériel. Parce qu'il avait déjà du succès. À l'âge de 18 ans, il était vraiment un multi-milliardaire, je pourrais le dire. Mais il s'est dit que quelque part, il y avait la foi qui lui manquait. Il y avait un vide. Cette vie qu'il avait lorsqu'il était avec les frères de l'église, tout ça lui manquait au fait. Et il est revenu en lui-même comme le fils prodigue. Il a dit non, mais tiens, il fallait que je revienne à mon premier amour. Et tel fut le cas. Il est baptisé aujourd'hui. Il est au service du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme quoi, Pasteur Ali, l'amour de Dieu triomphe toujours. Même quand on est en rétrograde parfois, Dieu est capable de nous ramener sur le droit chemin. Gloire à Dieu, ça c'est la vérité. Et sans doute que beaucoup de frères et sœurs verront l'exaucement de leur prière, parce que certainement quand il a quitté, peut-être tous ceux qui le connaissent, c'est pas peut-être certainement prier pour lui que le Seigneur le touche et le ramène, et le Seigneur l'a ramené. Ne désespérons jamais. Quand on voit un frère, une sœur qui quitte la voie du Seigneur, restons dans la prière. Chaque fois que nous avons l'opportunité, rappelons-lui ce qu'il a quitté en Christ et il reviendra toujours. Amen. D'un autre côté, je crois que c'est un homme qui a réellement expérimenté Christ. Et quand on a réellement expérimenté Christ, c'est difficile, même si on est parti loin, de ne pas revenir. Et c'est extraordinaire ça. Merci à Manu. Autre chose à savoir sur cet homme, on rappelle son nom. Voilà, il s'appelle Joshua Bassé. Voilà, il a le 6 janvier 2023 sur son compte Twitter, il a dit Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Amen. Il ne porte pas un petit nom, il porte le nom de Josué, Joshua. Donc c'est pour dire. Traditionnellement, il avait une connaissance avec le Seigneur. On progresse dans cette émission. On parle maintenant d'alopécie avec notre inventeur, biologiste et spécialiste donc de l'étude du cheveu au microscope. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Madame Fenouille, avec vous, on est toujours heureux de vous retrouver sur ce plateau parce qu'on apprend beaucoup de choses qui nous aident à traiter nos cheveux. Je rappelle que vous êtes biologiste, inventeur, spécialiste de l'étude du cheveu au microscope. Dites-nous aujourd'hui comment éviter l'alopécie. C'est quoi déjà l'alopécie? Alors, on va définir l'alopécie. Les gens ont tendance à confondre alopécie et calvitie. Donc, la calvitie, c'est quand on est arrivé au stade de non-retour. C'est-à-dire, tu ne pourras plus jamais avoir de cheveux et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire, le cheveu s'implante dans une cellule. Quand on traumatise la cellule, quand elle s'atrophie, on devient chauve à vie et jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement miracle. Quelles sont les causes de la calvitie? Alors, les causes de la calvitie, quand on c'est héréditaire? Non, calvitie, justement, c'est quand on traumatise. Donc, je ne peux pas dire que c'est héréditaire. L'alopécie, justement, c'est quand on commence à perdre des cheveux et ça peut être héréditaire. Mais la calvitie, ça vient parce qu'on a traumatisé. Parce que le Seigneur n'a pas... On n'est pas chauve. Hein? Bon, c'est ce que je dis aux gens. C'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. Donc, l'alopécie, c'est quand on perd des cheveux. Donc, on a moins de cheveux et on commence à avoir des trous. Maintenant, la calvitie, c'est quand le crâne devient lisse. Donc, maintenant, on va expliquer pourquoi il y a ce problème d'alopécie. Et l'alopécie peut amener vers la calvitie. Voilà. C'est ce que je dis. Nous, les Africains, je ne sais pas, on est tellement complexés qu'on traumatise notre corps. Voilà le schéma du cheveu. Ce que vous voyez là, la tige capillaire, c'est-à-dire, c'est ça, c'est la longueur des cheveux. Maintenant, ce que moi je vois au microscope, que les gens ne voient pas, c'est ça. C'est quand on prélève le cheveu, vous voyez qu'il y a un petit point blanc. Et c'est ce petit point blanc-là que moi je vois au microscope. Maintenant, quand j'explique aux personnes, elles sont même étonnées. Voilà la glande sébacée. La glande sébacée, c'est la glande qui produit le sébum qui va lubrifier nos cheveux. Donc le sébum, son rôle c'est quoi? C'est de sortir et de lubrifier les cheveux. Et je vous dis, nous qui traumatisons nos cheveux, le sébum ne fait plus son rôle. C'est-à-dire, au lieu de sortir, le sébum, il fait l'effet inverse. Il vient se mettre ici, dans le follicule pileux. Et comme, effectivement, c'est un liquide, à un moment donné, ça devient des toxines, puisqu'il ne sort pas. Et en devenant des toxines, il y a deux possibilités. Soit le bulbe se rétrécit et il se colle, on devient chauve à vie, ou alors le bulbe éclate. Oui. Donc, effectivement, quand le sébum reste ici,
Il devient donc une toxine et il va empêcher les vaisseaux sanguins d'aller capter les éléments nutritifs pour nourrir le cheveu. En résumé. Et c'est ce que je dis, jamais vous allez voir des Européens qui ont des problèmes de cheveux secs. Il n'y a que nous, les Africains, nous avons les cheveux normaux, les cheveux secs, mais jamais j'ai vu un Africain qui a les cheveux gras. Un Européen. Un Européen peut avoir les cheveux secs, les cheveux gras, les cheveux normaux. Mais nous n'avons jamais les cheveux gras. Pourquoi les Européens, quelquefois, ils peuvent manger tellement que le sébum qui sort en excès. Et c'est quand il sort en excès qu'on a les cheveux gras. Sinon, quand on mange équilibré, on a les cheveux normaux. Et quand on traumatise, comme je dis, nous, le sébum fait l'effet inverse. Il vient là et nous avons les cheveux très secs. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui traumatise? Vous avez parlé de traumatisme du cheveu. Bon, alors le traumatisme des cheveux, comme je dis, ceux qui lavent les cheveux tous les jours avec du savon. Le savon, il y a du détergent. Et chaque fois que je m'amuse, je dis aux gens, quand Blanc a fait shampoing, là, il sait pourquoi. On fait un shampoing, c'est équilibré pour laver les cheveux, mais on ne lave pas les cheveux au savon. Premièrement. Interdit de laver les cheveux au savon. Au savon. Et tous les jours déjà. Et tous les jours. Surtout les hommes, ils ont l'habitude de laver les cheveux tous les jours. J'ai dit, on lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, pas plus. D'accord? Avec du shampoing. Avec du shampoing. Maintenant, le deuxième traumatisme, comme je dis, c'est nous, les femmes, avec notre complexe. C'est-à-dire, faux cheveux. Quand je dis faux cheveux, je suis dans le domaine, je vois ce qui se passe dans les salons de coiffure. Vous avez des vrais cheveux, mais elles veulent avoir des cheveux longs. Donc, on s'en va prendre des faux cheveux et on court sur les vrais cheveux. Dites les mèches, c'est ça? Les mèches. Les mèches. Et ça tire sur le bulbe. Quelquefois, elles viennent me voir, elles ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, quand c'est long, elles ne savent pas que, même si tu ne sens pas la douleur, ça tire. C'est au bout de 5 à 6 ans, tu vas commencer à perdre les cheveux. Tu vas dire, mais pourquoi je perds les cheveux? Mais ça fait 5 ans, tu tires sur ton bulbe. Deuxièmement, j'ai éduqué aussi les mamans. À l'époque, nos mamans, elles étaient intelligentes. Vous vous rappelez, on nous faisait les tresses flolo. Oui, flolo. Voilà. Comme ça sur la tête. Maintenant, la nouvelle vague, la nouvelle méthode, on prend les longs cheveux, on met sur les vrais cheveux, on fait des nattes serrées. Quelquefois, même, il y en a qui viennent me voir, ça tire comme ça. Je dis, mais tu vois pas que ça tire? Oui, maman, mais bon. J'ai dit non. Donc, j'ai appris au salon de coiffure qu'on peut tresser sans tirer sur le bulbe. Une fois qu'on tire sur le bulbe, il y a un décollement de la racine. Et comme je dis aux femmes, tous celles qui perdent les cheveux au sommet, on rattrape facilement. À la devanture, à cause des vaisseaux sanguins, c'est difficile de rattraper. Et maintenant, je vais aller plus loin, puisque le pasteur est là. Et c'est pour ça que certains pasteurs m'ont convié dans leur église. Moi, j'ai parlé de la partie scientifique, j'ai dit la révélation du Seigneur, et eux, ils ont appuyé par la parole. C'est Dieu qui est le meilleur scientifique. Même si je suis biologiste, même si je suis la seule à faire l'étude du cheveu au microscope. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, j'ai eu la chance, Dieu m'a permis que je rencontre une dame humble, Hélène Clauderer, qui m'a formé sur l'étude du cheveu au microscope. Une fois, je prie, je dis au Seigneur, parce que j'ai les statistiques. Et ceux qui perdent les cheveux devant, je comprends, parce qu'on traumatise. Mais au milieu, il n'y a pas d'explication scientifique. Donc là, moi, quand je commençais à faire les statistiques, je voyais les femmes qui venaient me voir, la plupart, plus de cheveux là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais faire les recherches, je ne trouve pas de solution. Un jour, je prie, mais je ne savais pas que Dieu allait me répondre. Oui, le Seigneur Dieu répond. il parle. C'est depuis ce jour-là, ma foi a encore augmenté. Yes, la foi je prie, sincère. je dis, Seigneur, scientifiquement là, je comprends ici pourquoi les femmes perdent les cheveux. Mais au milieu, je ne comprends pas. C'est toi le meilleur scientifique. Et Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Il répond quand il veut. C'est au bout de 2-3 mois, une fois quand j'ai fini de prier, audiblement, le Seigneur me dit, ma fille, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Va prendre ta Bible. Et c'est ce que j'ai donné, et j'ai mis dans mon livre. Il dit, va prendre Ésaïe 3, du verset 16 à 17. Quand j'ai lu ça, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, Seigneur, je comprends maintenant. Et je suis allé voir des pasteurs parce que c'est eux encore qui ont la parole. Il dit, Madame Fenou, nous ce verset on le connaît. Mais on comprend maintenant la profondeur de ce verset par ta révélation.
on comprend encore d'autres choses. Donc, ils m'ont convié et dit, viens parler un peu, parce que nous, on est fatigués. Des femmes qui viennent toujours avec des perruques, des mèches. Et là, maintenant, chaque fois quand je reçois une cliente, j'aime pas embêter les femmes. Celles qui sont chrétiennes, quand j'ai fini, je leur donne le passage biblique. Après, elles-mêmes m'appellent, Madame Fenouille. Je dis, est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? J'ai dit, donc, je dis, est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non! Donc, je n'ai rien à dire. Elle dit, on comprend. J'ai dit, donc, continuez d'être complexé. Le Seigneur aussi, il dit, c'est moi qui permets qu'elle devienne chauve du milieu de la tête. Amen. Ésaïe 3, vous avez dit? Ésaïe 3, verset 16 à 18. À l'attention de toutes les femmes, Voilà. nous allons lire un texte très important. Ésaïe 3, verset 16 à 17. L'une des raisons pour lesquelles vous perdez les cheveux au milieu de la tête. La réponse dans la Bible. D'accord. Alors, notez ceci. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité en ce jour. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filles et les filets et les croissants. Amen. Amen. Alors, moi, je vais dire ce que je C'est le comprends. verset Et puis, 17 Voilà. qui nous parle véritablement. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. moi, maintenant, je vais dire, et puis comme le pasteur est là, c'est lui qui a la parole, il va encore mieux aussi nous expliquer. Ok. J'ai compris par là que le Seigneur voulait dire, moi j'ai interprété ça, je dis voilà, il veut dire, comme elles ne sont pas contentes de ce que je leur ai donné, elles vont vouloir être plus belles en allant mettre des faux cheveux. Toi, tu as la partie scientifique, mais moi je te dis aussi la partie spirituelle, voilà pourquoi aussi elles deviennent chauves. Moi j'attends aussi la profondeur de la parole Pasteur. par rapport à ce que le pasteur va nous dire. Les raisons du chauvisme Voilà. chez les femmes. Bon, je veux quand même dire peut-être que ce n'est pas la compréhension telle que vous l'avez à cause de la formation, parce que le Seigneur et la Bible est tellement profonde, Voilà, tellement c'est pour ça riche. que j'attends votre... Et ici, quand même, c'est comme une sorte de jugement que Dieu annonce sur les femmes à cause de leur comportement et leur certaine façon de faire. Mais vous savez que souvent, on dit que les textes ont plusieurs applications. Oui. Et souvent, on peut trouver jusqu'à 3, 4, 5 applications. Oui. Et je crois que ici, quand il y a une mauvaise attitude, un mauvais comportement, il y a toujours un jugement de Dieu qui vient. Yes. Exactement. Mais ici, vous avez, ça c'est l'explication Oui. un peu spirituelle qu'on peut dire, mais je crois que cette révélation que vous avez eue est très importante et ça prouve que souvent, à travers la formation, Oui. aussi Dieu parle. C'est comme une fois, j'ai écouté des spécialistes de la science Oui. qui sont en train de parler, et Hébreu, où on nous dit que Dieu a formé les choses avec la parole. Mais il y a un verset qui dit les choses visibles ont été formées des choses invisibles. Et un chimiste a vu l'atome à travers ce verset. Et ce qui est une réalité, Oui. ce qu'on voit, le dernier élément matériel qui compose les éléments que nous visibles, c'est l'atome, et l'atome est invisible à l'œil nu. Il faut certainement donc passer par les microscopes et autres là pour le voir. Voilà. Donc je crois que ça là c'est une grande révélation et certainement tous les pasteurs qui écoutent seront intéressés par cette découverte et encourageront. De tous les cas, moi-même vous parlez, j'étais en train de vous suivre avec un grand intérêt. Parce que, oui, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les cheveux que j'ai au centre là. Mais moi, j'ai constaté que mon père a ça. Donc, je me demande est-ce que c'est pas héréditaire. Alors, je vais vous dire quelque chose aussi. Il y a la partie héréditaire, mais qui devient, comment je veux dire, on ne peut plus rien faire si la personne l'est. Je vais vous donner le cas d'un jeune qui est venu me voir, il avait 23, 24 ans. Il a vu une émission sur moi à la télévision et il a tout fait pour avoir mon contact, il est venu. Et il me dit, oui, Madame Fenouille, moi, mon père a ça. Je dis, d'accord, il y a le cas héréditaire, mais le microscope va parler. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le pauvre, pourquoi il était complexé? Il était instituteur. Quand il rentre dans la classe, Les enfants. il ne peut pas frapper les élèves. À chaque fois, tous les matins, quand il rentre, tous les élèves le regardent et ils rigolent. Parce que leur jeune instituteur allait... Voilà. Donc, je lui ai dit, bon, on va faire l'étude du cheveu au microscope. Et là, moi aussi, tous les jours, on apprend. C'est le cas le plus spectaculaire. Je vous montrerai à l'occasion des chemins. J'ai rattrapé des cas. Mais c'était un jeune, j'ai fait l'étude au microscope, je lui ai dit, ah, tu n'es pas arrivé au stade de non-retour. On va commencer un traitement.
À un moment donné, j'étais fatiguée, pasteur. Tous les 2 jours, il m'appelle. Madame Fenouille, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce que tu peux me donner encore comme conseil? Je dis, bon, voilà. Il est embêtant, hein. Une personne dont il y a l'aspect génétique, il a eu les résultats en 1 mois. Wow. Alors que les autres, minimum 3 mois jusqu'à 1 an. Lui, il a eu, c'est le cas. Moi-même, je dis, Seigneur, je vois encore quelque chose en toi. En 1 mois. C'est du jamais vu, ce cas spectaculaire. Je dis, Dieu, tu as agi là-dedans. Amen. Amen. Voilà, donc, pour vous, C'est rattrapable, hein, je pense, dans moi, l'ouvrage. je vais vous recevoir et je vais vous faire gratuitement l'étude du cheveu au microscope. Super. Bonne nouvelle, le pasteur. Hein. Bonne nouvelle, le pasteur. Voilà. Amani veut dire quelque chose? Non, je veux rappeler que maman a une première intervention qui m'a vraiment aidé. Voilà, parce que, en tout cas, moi, je peux pas, à chaque fois que je prends ma douche, je mets du savon. Tu peux pas les cheveux. Voilà, et là, déjà, même, perdais les cheveux. je perdais déjà les cheveux. Le conseil que maman a donné, c'était de dire que il ne faudrait pas laver tous les jours les cheveux avec voilà, le savon. Donc, je suis à la lettre ces indications et j'invite tout le monde à vraiment suivre ça. Ça va nous faire du bien pour éviter demain de perdre la chevelure de devant. Moi, je veux savoir, maman, rapidement. Oui. Ça veut dire que quand le bas, quand il se ferme, on arrive. Je parle le nom. Le bulbe, c'est ça? Il y a Le calvitie. bulbe s'atrophie. Voilà, quand il se ferme, Oui. on a un stade de non-retour. Oui. Et vous avez parlé d'éclatement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'éclate? Merci. Quand le bulbe éclate, il y a 2 possibilités. On peut rattraper, comme on peut ne pas rattraper. Par contre, le plus dangereux, quand il s'atrophie et il se colle, chauve à vie. Et vous voyez, je vais dire encore quelque chose que tout vient de la tête, c'est pour ça. Vous voyez ce qu'on appelle le muscle arrecteur. Ça se trouve au niveau de la tête, mais le muscle arrecteur, c'est ce qui donne le frisson. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, on est ému ou bien on frissonne, ça vient du muscle arrecteur. C'est parce que le muscle arrecteur se comprime, donc on ressent le frisson. Donc vous voyez, tout part de la tête. Voilà. Tout part de la tête. Tellement de choses à dire. Hein. On retrouvera au moins Madame Fenouille la semaine prochaine pour une autre thématique. Pour l'heure, on a été vraiment rassasiés de toutes ces astuces, ces conseils qui nous aideront désormais à vaincre l'alopécie pour ne pas arriver à la calvitie. Ah, c'est compris, hein? D'accord, merci beaucoup, Madame Fenouille. On retrouve maintenant Kate dans le Trick Box. Kate avec nous aujourd'hui. Alors, après avoir parlé de calvitie, d'alopécie, tout ça, on va maintenant parler de cicatrisation. Alors, comment cicatriser lorsqu'on a une blessure vraiment bénigne, on va dire ça comme ça, un objet vous a coupé en faisant la cuisine, vous êtes brûlé avec le feu, une petite blessure, que faire? D'abord, le miel. Comment utiliser le miel? D'abord, sachant que le miel est à la fois hydratant et désinfectant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer une petite quantité de miel sur la plaie et vous laissez patienter quelques minutes afin de permettre au miel de libérer tout son potentiel. Et ensuite, vous pourrez laver votre plaie ou la partie à traiter avec de l'eau savonneuse. Je le dis parce que si vous laissez le miel, vous allez attirer les fourmis et autres. Donc, après, il faut vraiment nettoyer cette partie-là avec de l'eau savonneuse. Ensuite, vous pouvez utiliser l'argile verte. Alors, on entend beaucoup parler d'argile verte et de ses bienfaits. Également, il nous permet de cicatriser rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer une fine quantité d'argile verte sur la partie à traiter. Vous laissez patienter quelques minutes afin de permettre à l'argile verte de sécher. Alors, quand l'argile verte sèche, vous pourrez ensuite laver votre plaie ou votre partie que vous avez décidé de traiter avec l'argile verte. Pour terminer, l'aloe vera. Alors, l'aloe vera favorise la cicatrisation et réduit l'inflammation cutanée. Alors, vous gagnez vraiment à utiliser l'aloe vera, surtout le gel de l'aloe vera pour optimiser votre cicatrisation. Vous faites pareil, c'est le même processus pour tous ces éléments que j'ai cités plus haut. Donc, voici, je vais récapituler le miel, l'argile verte et l'aloe vera. Moi, je vais demander, maman, parmi ces 3 éléments, quel élément vous pourrez utiliser si jamais vous vous retrouvez face à cette situation? Je voulais même compléter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, l'argile verte. Tout ce que tu as dit sur l'argile verte, c'est
parce que j'ai fait de la biologie, de la chimie, et l'argile verte, effectivement, a beaucoup de propriétés. Et je vais aller plus loin maintenant pour expliquer aussi pourquoi j'ai eu ce brevet d'invention. J'ai eu ce brevet d'invention parce que jusqu'à présent, il n'y avait que l'argile verte, même pour nettoyer les cheveux, le visage et tout. Et c'est moi qui ai montré qu'on pouvait traiter les cheveux avec l'argile rouge. Et c'est pour ça que j'ai eu ce brevet d'invention. Et l'anecdote, pour vous faire rire encore, en France, on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on a inventé quelque chose. Donc moi, quand je suis allé, bon l'histoire est longue, mais je vais résumer, quand je suis allé pour déposer mon brevet d'invention, on me regarde, on dit, mais la dame m'a dit, mais madame, nous on sait, l'argile verte là, c'est pas maintenant vous allez dire quelque chose. J'ai dit, non madame, l'argile verte, oui, mais il n'y a rien sur l'argile rouge. Et puis elle me regarde, elle dit, bon, vous avez deux possibilités. Soit à l'époque, c'était pas encore euro, soit vous payez 300 francs français, et puis nous on fait la recherche pour vous, ou alors, il y a l'ordinateur, on vous donne le lien et vous allez chercher. J'ai dit non, je paye les 300 euros, et les 300 francs français. Elle s'en va, elle cherche, et puis elle me regarde. Ah bon, il n'y a rien sur l'argile rouge. D'accord. Et puis maintenant, c'est là que c'est ce que je répète toujours, les Français par rapport à nous, il n'y a pas de jalousie, tout ça. Une fois qu'ils voient la crédibilité, ils te donnent tous les conseils. Tout de suite, elle m'a dit, madame, effectivement, ça n'existe pas. Vous allez déposer ce qu'on appelle l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, c'est ma formule. Je dépose et ils envoient partout pour dire que, ah, voilà une découverte sur l'argile rouge. Maintenant, on me donne 18 mois. Ils font la recherche dans le monde entier pour voir si personne n'a fait quelque chose avec l'argile rouge. Et c'est au bout de 18 mois qu'on te donne le brevet d'invention. Mais en attendant, on a dit, madame, vous pouvez vendre votre produit. Mais au bout de 18 mois, si on voit que quelqu'un d'autre l'a fait ailleurs, vous stoppez. Et j'ai eu la grâce de Dieu. Au bout de 18 mois, j'ai eu mon brevet d'invention. Voilà, Dieu. Super, merci beaucoup Madame Fénou, et en tout cas pour ces conseils qui nous aideront à Merci, faire quoi de rien. exactement. Merci, ça Je fait plaisir t'en prie, de Amiel. savoir. Allez, on progresse dans cette émission. Pasteur, je vais savoir, c'est maintenant la question d'un internaute qui veut savoir quelque chose. Alors, pasteur, c'est une question qui nous vient d'une sœur de la Côte d'Ivoire. Alors, quel regard porte l'Église sur les mères célibataires? Bon, je pense qu'il faut essayer d'analyser et de voir quel genre de mère célibataire c'est. Il y a des gens qui ont eu des enfants ou des femmes qui ont eu des filles qui ont eu des enfants avant de connaître Christ. Oui. Ça, c'est vraiment la vie passée. Donc, c'est dans l'ignorance qu'elles ont commis cette erreur. Et on ne peut que les encourager avec Christ, avec ce qu'on appelle la notion de seconde virginité. C'est-à-dire si vraiment elles n'ont pas bien vécu, mais maintenant qu'elles sont en Christ, on les encourage à se garder pures et jusqu'à aller au mariage et avoir des enfants donc dans le mariage. Maintenant, si c'est vraiment dans l'église, ça arrive souvent qu'il y ait des sœurs qui tombent. Et je crois que l'église comprend cela comme un péché qui est arrivé, une tentation à laquelle la sœur a succombé. Et on essaie de voir le plus souvent, c'est encourager à régulariser la situation pour se marier à l'église. Moi, les cas que j'ai le plus rencontrés dans mon église, vraiment, je les encourage maintenant à régulariser, à se marier, à aller à la mairie. Et un dimanche matin, on prie pour eux. Et je dis, bon, ils ont commis tel. C'est vrai, il y a la discipline qu'on doit observer pendant un temps. Et après, donc, voilà, on les réintègre dans une vie chrétienne normale. Et je crois qu'il ne faut pas les étiqueter, il ne faut pas les stigmatiser, puisque dans la vie, personne n'est à l'abri. Donc, il faut, si tu vois quelqu'un tomber, il faut veiller sur toi-même, prends garde. Donc, je pense que leur vie doit nous amener à plus de vigilance à veiller sur nous-mêmes, et non à les juger. Au contraire, il faut vraiment encourager. Quelqu'un a dit que malheureusement dans l'église, c'est le seul corps ou bien de l'armée où les blessés ne sont pas secourus. Et je crois que des situations d'éphémères, c'est vraiment des soldats blessés qu'il faut aider à guérir et non les condamner et les rejeter. Merci pasteur, merci. Réponse à donner à notre sœur qui a posé la question à ce frère-là. Alors, le pasteur a largement répondu. Alors, ma soeur, relève-toi, c'est pas terminé. Ouais. Et l'Église est là pour te soutenir. Alors, sois à l'aise dans la maison de Dieu et surtout que le Seigneur te permet d'entrer dans la grâce du mariage. Amen. On termine cette émission avec Aristide Amani, c'est dans le Saviez.
Monsieur, on parle d'un serviteur dans la Bible qui était chauve. En effet. Et il n'a pas bénéficié des conseils de maman. Voilà. Si maman était là, je dirais plus tôt, Oui. Il aurait certainement eu ces informations. Et puis là, il allait peut-être éviter, mais là, c'est fini. Quand tu es chauve, c'est fini. Hein. Tu es chauve à vie. Alors là, il fait partie des prophètes de la Bible, des grands prophètes de la Bible. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il était chauve. Et comme nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 23, la Bible dit que il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Donc, la particularité de cet homme, c'est qu'il était chauve. Parmi tous les prophètes, il était le seul qui était chauve. Mais un message pour dire, c'est pas parce qu'une personne est chauve qu'il faut se moquer d'elle. Oui. Attention. Oui. Et en plus de cela, c'est un serviteur de Dieu, donc une bouche autorisée de l'Éternel. Et comme vous poursuivez la lecture, vous allez voir que 42 de ses enfants ont été tués suite à la déclaration du prophète Élie. Donc faisons très attention. Malheureusement, il est mort chauve. On ne se moque pas des chauves. On ne se moque pas des chauves. Elle a dit c'est un stade de non-retour. Voilà, un stade de non-retour. On ne se moque pas des chauves. Qu'ils soient hommes, qu'ils soient des serviteurs de Dieu ou pas. On ne se moque pas des chauves. Les enfants ne le faites pas. Voilà. Juste également, je veux profiter pour faire coucou à mon grand frère Amani Aimé qui est chauve. Voilà. Du courage. On salue tous les chauves d'Afrique. Tous les chauves d'Afrique et de l'Europe. On vous aime. Plein de bisous à vous. Allez, on termine cette émission. Merci encore à Madame Fénouille. Le verset boussole qui est... Romains 8, verset 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ayons la foi sincère. Amen. Merci encore au pasteur Ali Moussa pour cette belle exhortation qui nous a fait du bien. Merci à Aristide Mani. Merci à toute l'équipe de production de Wake Up. On se retrouvera demain pour terminer en beauté cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom.